écoutez, les franchisés ont, comme toutes les entreprises, des problématiques de financement. Et lorsqu'ils ont un projet important qui nécessite des fonds propres importants et que les banques ne suivent plus, il est nécessaire pour les franchisés de trouver d'autres relais de financement. Et l'investisseur en capital, c'est-à-dire le fonds d'investissement, peut être cet acteur qui va intervenir pour financer un projet spécifique et donc permettre d'accompagner le développement des activités du franchisé. Il existe différents types d'investisseurs. Pour un franchisé, et suivant la nature du projet à financer et du montant recherché, le franchisé pourra faire appel à 3 grands types d'investisseurs. D'abord, si le projet à financer est d'un montant inférieur à 500 000 €, on lui conseillera plutôt de se tourner vers ce qu'on appelle les 3 F, c'est-à-dire la Love Money, les Family, Friends and Fools, c'est-à-dire la famille, les proches, et puis les gens qui sont suffisamment fous pour croire à la réussite du projet du franchisé. Si le montant est supérieur à 500 000 € mais inférieur à 1 million d'euros, là on orientera plutôt le franchisé vers ce qu'on appelle des business angels, qui sont en général d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens franchisés par exemple, qui ont bien réussi et qui accompagnent des jeunes franchisés dans le développement de leurs activités en investissant des tickets compris entre 5 000 et 50 000 €. Et la somme de ces tickets va permettre de constituer l'enveloppe recherchée. Et en plus de cette enveloppe, généralement ces business angels vont ouvrir leur carnet d'adresse aux franchisés et donc permettre d'accélérer le développement des activités du franchisé. Au-delà du million d'euros, donc là c'est un peu trop pour les business angels, c'est trop pour la famille du chef d'entreprise. Et donc là on va se tourner vers des investisseurs professionnels qui sont les fonds d'investissement. Dans tous les cas, effectivement, les clés de la levée de fonds sont toujours un peu les mêmes. L'opération est toujours structurée un peu de la même manière, avec une documentation contractuelle qui est maintenant relativement standardisée, avec une lettre, un accord de confidentialité qui va encadrer les premiers échanges entre l'investisseur financier, que ce soit d'ailleurs un business angel ou un fonds d'investissement, et le chef d'entreprise. Ensuite, une lettre d'intention qui va manifester l'envie de l'investisseur d'investir au capital de la société du franchisé. Et puis ensuite, le protocole d'investissement, une fois que l'intention du fonds d'investissement aura été confirmée, et un pacte d'associés qui aura vocation à régir dans le temps les relations entre le franchisé et l'investisseur. Dans toutes ces étapes, il est essentiel que le franchisé soit accompagné par des conseils pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un processus qui prend un peu de temps. Généralement, une levée de fonds, ça prend entre 3 et 6 mois. Et que par ailleurs, le franchisé, lui, doit continuer à se consacrer au développement de ses activités. Et donc, dans ces cas-là, il faut impérativement qu'il fasse appel à la fois à des conseils juridiques et des conseils financiers pour l'épauler dans ce process qui est malgré tout un peu chronophage.